Il était une voix à Jouy, le podcast qui vous permet de vous exprimer librement et sans concession sur la manière dont vous vivez la crise sanitaire actuelle et quelles sont les lueurs d'espoir que vous envisagez pour l'avenir. Épisode 1. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je suis en télétravail, ce qui occupe plutôt bien mes journées. Rester à la maison m'a quand même permis de retrouver des passions que j'avais mises de côté, comme le plaisir de cuisiner ou de faire des photographies, disons, artistiques du quotidien avec un téléphone. Je fais aussi beaucoup plus de sport que d'habitude et je prends soin de moi. Après, il est évident que mes proches et mes collègues me manquent, mais aussi et surtout le changement d'air. Je suis moins fatiguée physiquement, du coup je me couche plus tard et ça se ressent sur mon corps et sur mon moral. Après, selon moi, c'est quand même une situation où c'est un mal pour un bien parce qu'on adopte finalement une philosophie plus douce, une philosophie qu'on appelle aujourd'hui la philosophie slow life et qui consiste finalement à adoucir notre vie et notre rythme de vie. On a toujours l'habitude de tout faire à 100 à l'heure et là c'est l'occasion ou jamais de prendre le temps pour soi, de faire les choses calmement. Après, pour les personnes comme moi qui sont plutôt du genre à bouger souvent et qui sont pas du tout casaniers, c'est assez difficile de rester entre quatre murs. Et il faut dire aussi que la réalité nous rattrape chacun à son niveau parce que je suis actuellement en logement avec mon conjoint et en fait il se retrouve désormais sans travail, donc c'est un petit peu un coup dur. Après, on n'est pas les plus à plaindre, loin de là. On prend le temps, on apprend à vivre différemment. De toute façon, c'est pour la bonne cause et puis finalement la vie continue, les beaux jours sont là, ce qui aide aussi un petit peu quand même notre quotidien malgré l'interdiction de sortir. Après, il y a quelque chose que je souhaite très fort quand tout sera fini, c'est que les gens qui n'auront pas peur de sortir, j'espère qu'ils continueront à aller au cinéma, à aller au théâtre et j'espère qu'ils se rendront compte que la culture, elle est là pour eux. Et surtout, j'espère que tous les élans de solidarité qui sont en train de naître, qui existent actuellement depuis le début du confinement, pour les artistes et par les artistes ou même toute autre personne, continueront d'exister. J'espère qu'on n'attendra pas une autre épidémie ou un autre drame pour nous bouger. On remercie Clara pour son témoignage et nous laissons la parole au prochain intervenant. Bonjour, Max, 37 ans. Comment je vis cette situation inédite Je vous avoue que je le vis plutôt bien, certainement du fait que personne dans mon entourage n'est touché par cette maladie. Le confinement, pour moi qui habite à la campagne, c'est un petit peu supportable dans le sens où j'arrive à occuper mes journées entre télétravail et m'occuper de mon jardin, sachant qu'on a une météo ultra favorable. Donc je ne vois pas passer les jours. C'est plutôt une bonne chose et le côté confinement me fait juste me sentir un peu plus éloigné de ma famille et de mes amis proches. C'est vraiment les seules choses qui me manquent. Sinon, j'ai la chance de pas être tout seul, d'être dans une maison avec un jardin. Ça aide beaucoup. Il y a des côtés de mon métier qui ne peuvent pas se faire en télétravail qui, eux aussi, me manquent parce que c'est un métier de passion. Cette partie-là me manque un peu. Après, les bons côtés du confinement que ça a développé, c'est des nouvelles sortes de communication qui sont plutôt sympathiques avec les gens. Mais ça ne remplace pas le contact réel, mais c'est une bonne alternative en tout cas. Que ce soit les apéros en visio, même les réunions d'équipe en visio, ce genre de choses. J'espère qu'on arrivera à garder des choses positives de ce moment, évidemment, avec tout le côté tragique qu'il ne faut pas occulter, qui quand même est bien présent. Merci à Max pour sa prise de parole et de suite, nous accueillons notre prochaine intervenante. Bonjour, c'est Fatima, j'ai 53 ans et je vis avec mon mari et mon fils il y a 23 ans. Donc ça fait presque un mois que nous sommes confinés. Alors c'est un peu dur, on en a un peu marre, mais bon, globalement ça se passe plutôt bien. Mes journées, j'essaye de les rythmer au mieux, que ce soit moins compliqué. Donc déjà, je fais du télétravail, donc la semaine, je travaille. Je cuisine pas mal, je pense comme beaucoup de gens, puisque on peut pas sortir, et on essaye de faire des choses en intérieur, et entre autres la cuisine. Donc je cuisine pas mal, ce qui m'occupe. Et puis ça me fait plaisir de faire plaisir à ma famille. On écoute le nombre de morts quotidiens et le nombre de personnes qui rentrent ou qui sortent en réanimation. On essaye de suivre ça tous les jours. On essaye de le vivre au mieux, on essaye de respecter, de peu sortir, et voilà, de respecter les consignes qui nous sont données, pour pouvoir ressortir au plus vite. Ça fait un mois, j'aimerais bien que ça s'arrête. J'espère que ce confinement va avoir permis à tout le monde de réfléchir un peu sur notre rôle dans la famille,
notre rôle dans la société, quelle société on veut pour demain, comment est-ce qu'on doit faire peut-être attention les uns aux autres. Voilà, peut-être que ça va remettre en perspective plein de nouvelles choses, plein de nouvelles façons de vivre et de partager ou pas. Peut-être aussi au niveau économique, ça va nous obliger de mettre en lumière tous ces métiers qu'on méprisait un peu, comme les caissiers, les caissières, les éboueurs, etc., même les aides-soignantes, les infirmières, avec un peu de mépris, peut-être les remettre au centre, se dire que c'est des métiers qui sont importants finalement, que voilà, moi en tant que cadre, je suis en télétravail chez moi, tranquille, et à côté de ça, il y a des gens qui sont un peu en bas de l'échelle et puis qui prennent des risques tous les jours pour qu'on puisse manger, pour que tout soit propre, pour que la vie puisse continuer. Merci Fatima pour ce témoignage. C'était le podcast hebdomadaire intitulé « Il était une voix à Jouy », réalisé par l'équipe du théâtre de Jouy, en espérant que ces témoignages vous donnent force et courage pour affronter ce contexte si particulier. Appliquez-vous à respecter les règles, puisez dans votre fort intérieur pour ressortir grandi de cette épreuve et dites aux personnes de votre entourage que vous les aimez. À la semaine prochaine.